Embarquez aujourd'hui à bord de la ligne A comme aventure ou encore comme attention, ça risque de vous plaire, en route vers la Seine-et-Marne. Et pour commencer, quoi de mieux que de se rendre dans le chef-lieu du département, bienvenue à Melun, et plus précisément au musée d'art et d'histoire de la ville, arrêt Praslin Université. Situé sur l'île Saint-Étienne, ce lieu d'exposition a été installé au cœur d'un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle. Créé en 1860, il accueille différentes collections thématiques. Si une partie est dédiée au patrimoine antique et médiéval de la commune, avec notamment des vestiges de poterie, une autre est, elle, consacrée aux productions artistiques. De nombreux bronzes saisissants y sont exposés, comme Neptune de Barthélemy Prieur ou Diane Chasseresse de Jean-Antoine Houdon. On retrouve aussi une salle dédiée aux natures mortes, comme celle du flamand von Hulsdonck, et des natures un peu plus animées, avec ses toiles représentant la forêt de Fontainebleau, signée Armand Cassagne. Maintenant que nous avons pris le temps de cultiver nos connaissances artistiques, allons réviser un peu l'histoire avec un lieu où règne une atmosphère suspendue. Arrêtons-nous à Méry, au cœur de la ville de Damary-les-Lys. Comme arrachée d'un lointain souvenir, l'abbaye royale Notre-Dame du Lys se dresse sur ses terres. Si son histoire commence au XIIIe siècle, elle a connu de nombreux tumultes. Bâtie sous l'impulsion de Blanche de Castille et de son fils Saint-Louis pour y accueillir les religieuses, elle sera aussi le lieu d'hébergement des protégés du roi, des jeunes filles de bonne famille et des pécheresses repenties. Durant la guerre de 100 ans, le bâtiment sera incendié par les partisans de Charles le Mauvais. En voilà un qui porte bien son nom. Elle sera reconstruite puis délaissée à nouveau après la Révolution française. Depuis 1930, les ruines de l'abbaye cistercienne sont classées monuments historiques et on peut encore observer quelques parties du chœur et du transept, la nef transversale de l'église. Notre voyage le long de la ligne A continue et cette fois, ça sera A comme animaux. Et petit clin d'œil à l'expert des fables, descendez à l'arrêt Jean de La Fontaine. Ne craignez rien, ici pas de lion, de loup ou d'aigle, mais plutôt de grands espaces verts où se côtoie une harde de daims qui se la coule douce, un sanglier en pleine sieste ou encore des chèvres et des chevaux. Créée en 1989, la ferme pédagogique de Damary-les-Lys est l'une des plus anciennes d'Île-de-France. Elle reçoit notamment des classes de tout niveau et propose de nombreuses activités autour de la diversité du monde animal. On y retrouve la maison de l'abeille où des milliers de spécimens se pressent pour apporter leur précieux butin, l'occasion aussi de découvrir le monde de l'apiculture et surtout de sensibiliser à l'importance de la pollinisation. Et pour terminer, un petit crochet par le bassin alimenté par une source provenant de la forêt de Fontainebleau. Notre aventure francilienne le long de la ligne A prend fin. Terminus, tout le monde descend.